Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans cette troisième partie qui concerne le corrigé le concours de recrutement des cadres des académies, session 2021. Alors, je vais commencer par une annotation. Alors, dans la vidéo précédente, j'ai parlé dans la question 4, j'ai mentionné peut-être oralement que la bonne réponse était B, mais effectivement, c'est A. Mais je n'ai pas présenté une réponse par écrit. Alors, ce que je vous propose, c'est l'astuce suivante. Regardez que l'exercice propose une petite indication, hein, mais il faut travailler toujours l'énoncé habilement. Et donc, c'est la raison pour laquelle une partie d'entre vous déclame une insuffisance de temps. Alors, regardez, je vais répéter ce que j'ai mentionné la dernière vidéo. Alors, je peux remarquer que les coefficients de x carré dans chacune des propositions sont totalement différents. Et on sait bien que f seconde de ce coefficient, c'est exactement f seconde de 0 sur 2. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas me casser la tête avec un tel développement qui est lourd à faire, mais je vais tout simplement calculer la dérivée seconde de cette fonction. Les choses sont gentilles, c'est-à-dire les dérivables sur l'intervalle en question, et puis remplacer, voir le bon item. Alors, effectivement, même la dérivée seconde n'est pas difficile à calculer. Pardon. Alors, voilà la première dérivée. Mais avec l'astuce, j'aimerais bien écrire 1 sur 1 plus x au carré sous la forme 1 plus x moins 2. Ça me permet de passer à la dérivée suivante facilement, en utilisant l'expression, bien la formule f à la puissance n', n'est autre que nf', fn moins 1, ce que je vais faire dans cet exemple. Et donc, regardez f seconde, et attention, je n'ai même pas besoin d'expliciter le calcul parce que je vais seulement remplacer par 0 et le calcul viendra. Et du coup, ça va me donner moins 2, moins 1, c'est moins 3, et donc moins 3,5. Et donc, la notation est bien la réponse E. La question suivante, soit x, y et θ des nombres réels tels que 3 sur 2 plus l'exponentielle et θ égale x plus y, quelle est la valeur de cette expression? Alors, ça se voit qu'il s'agit bien d'un module, c'est-à-dire le module de x, de nombre complexe, x moins 2 plus iy. Alors, la première des choses, je vais ajouter aux deux membres, plutôt tranchés, moins 2 pour les deux membres. Donc, ça va me donner quoi? Alors, ça va me donner d'une part, voilà mon nombre complexe dans le module est bien x moins 2, la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Et pour le deuxième membre, ça va me donner moins 1 moins 2 l'exponentielle et θ, 2 plus l'exponentielle et θ. Et astucieusement, regardez qu'est-ce que je vais faire. Alors, je vais tout simplement factoriser par l'exponentielle de eta. Oui, et donc ça va me donner quoi? Voilà, donc oui, cette partie, ça va me donner 1. Et donc, la bonne réponse est bien 1. Donc, à vérifier parce que je n'arrive pas vraiment à voir où elle est passée l'exponentielle e i θ. Alors, e i θ, ça marche. Et puis, je vais factoriser par e i moins θ. Oui, oui, c'est correct. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai factorisé par l'exponentielle moins i θ. Et je sais bien que le module de ce nombre complexe est bien 1. Et l'autre, c'est la même expression 1. Donc, voilà, la bonne réponse est bien C. Et vous pouvez voir que ça ne demande pas que quelques secondes. Question 26. Alors, la limite de cette expression, 2 à la puissance x, 3 à la puissance x, moins 4 à la puissance x, 1 sur x. Toujours, je signale que lors d'un QCM, puisqu'il n'y a pas cette prise d'initiative, alors il faut travailler intelligemment sur les propriétés. En particulier, en ce qui concerne les limites, regardez, je ne vais pas me casser la tête
à alourdir la recherche en écrivant, par exemple, 2 à la puissance x et l'exponentielle de x et ln de 2 et passer par beaucoup de calculs, hein. Attention, le temps, ça compte, il est précieux. Alors, en ce qui concerne les limites, je vais travailler astucieusement. Je vais prendre un nombre proche de 0. Je vais commencer, par exemple, 0,5. 0,5, c'est 1 demi. Et je vais voir ce que ça donne. Donc, c'est racine de 2, c'est racine de 3, et bien évidemment, racine de 4, c'est 2, à la puissance 2. Donc, un calcul que je peux même faire à la main, sans usage, sans utiliser une calculatrice. Alors, c'est 1,42, 1,72 et moins 2 au carré. Donc, ça va me donner, regardez, ça va me donner 1,3. 1,3. Voyons ces images. Ça, c'est un nombre très grand. 2 sur 3, c'est 0, et 1, c'est 1. Donc, c'est entre ces deux-là. Donc, le plus proche, c'est 3 sur 2. Le plus proche, entre parenthèses. Si vous voulez un plus de précision, alors cette fois-ci, je vais prendre x égale à 0,001. Je vais remplacer l'usage de calculatrice non programmable étant autorisé. Regardez la valeur, c'est 1,49, c'est exactement à peu près 1,532. Et donc, vous voyez que la démarche n'a même pas demandé 2 minutes maximum. 2 minutes maximum. Ça va à savoir quelques secondes, si vous voulez. Question suivante, on se donne une matrice qui vérifie m carré égale m moins i et on nous demande de calculer le déterminant. Alors, regardez, je vais multiplier les deux membres de cette égalité par m. D'une part, ça va me donner m à la puissance 3 égale m carré moins m. Or, m carré, c'est égal à m moins i. Je vais la remplacer. Et puis, je vais simplifier, ça va rester moins i. Et donc, il s'agit bien d'un nombre réel. Donc, la seule valeur possible étant moins i, moins 1. Question 24. Soit f une fonction numérique de classe C2, telle que f seconde de 0 égale à 5. Alors, calculer la limite. Alors, en ce qui concerne les limites, toujours dans un QCM, il faut également penser à des astuces qui nous permettent d'avoir un calcul très rapide. Alors, de fait que j'ai un x carré, alors je devrais par exemple penser à la règle de L'Hopital. Attention, L'Hopital, c'est un mathématicien et non pas autre chose. Alors, la formule de L'Hopital me permet, vous pouvez la lire à tête reposée, sinon la limite d'un rapport égale à la limite des dérivés de ce rapport. C'est ce que je veux faire. Ici, on a un x carré, donc je vais le dériver d'une fois, en fait, une fois. Ça va me donner 2. Et je vais dériver la partie au numérateur parce que, après les données de l'exercice, on a à utiliser un dérivé second. Et donc, regardez qu'est-ce que je vais faire. Une fois, deux fois. Et puis, ça va me donner 2 fois f seconde x, 12 fois f. Bien entendu, attention au petit piège, c'est que, par exemple, la dérivée de f4 et 4x, c'est 4 fois f' de 4x. Attention à ce petit piège. Et donc, la dérivée seconde, ça va me donner 16 fois f seconde. Donc, un calcul élémentaire permet de me donner le résultat 15, ce qui correspond à la proposition A. Question suivante, on considère une matrice définie ainsi. Vous pouvez arrêter la vidéo pour la lire, pour la recopier. Alors, quel est le déterminant de cette matrice? Bien évidemment, il ne faut pas se lancer dans les calculs. Donc, ça va être lourd et ça va exiger beaucoup de temps. Alors, travailler astucieusement, je vais tout simplement chercher les zéros. Alors, c'est une méthode parmi d'autres. Ma façon est d'abord d'écrire à la verticale. Regardez que les blocs sont écrits à la verticale pour que je puisse voir vraiment un x carré, x carré.
Alors, j'ai pensé à avoir des zéros à l'horizontale, et voilà. Hein. En fait, j'ai fait quoi? J'ai substitué la deuxième ligne par la différence de la deuxième et la troisième, ce qui m'a donné ceci. Hein. Et puis, regardez, j'ai trouvé les mêmes valeurs. Alors, j'ai substitué la deuxième ligne, hein, celle-là, par la différence de ces deux dernières lignes. Et donc, maintenant, j'ai écrit les choses à la verticale. Le déterminant ne va pas changer. Et donc, j'ai tout simplement 1. Je vais le barrer. Et puis, le reste, vous le connaissez. Le sous-déterminant qui va me donner exactement x plus 1 au carré à vérifier. On considère les deux ensembles H et K. Alors, j'ai pensé à trouver une intersection, c'est-à-dire si je prends un élément dans H respectivement dans K, alors il vérifie les deux à la fois, sauf que les différences de K', qui est un nombre, ça n'a rien donné. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par prendre un élément de H qui s'écrit sous la ligne. Hein. Et puis, 3π sur, j'ai transformé 3π sur 3π par 9π sur 3. Hein. Et puis, c'est un bricolage tout simplement. Hein. C'est un bricolage parmi d'autres. Vous pouvez faire la méthode qui vous convient, mais c'est toujours plus facile de passer, disons, à la ligne au quotient. Hein. Hein, au quotient. C'est plus pratique. Hein. En général, ce type de situation, on peut bien passer de la ligne au quotient, mais c'est difficile de faire l'inverse. Alors, ça marche pour ce cas-là. Je vais trouver que mon x qui appartient à h s'écrit sur la forme pi sur 3 plus 2k' pi sur 3 avec k appartient à 7, ce qui me permet de conclure que h est bien inclus dans K. Alors, les switches, je ne sais pas si vous avez retenu l'idée que j'ai mentionnée dans une vidéo précédente, c'est qu'il ne faut pas se casser la tête vraiment avec ces calculs des switches, puisque les propositions, mais tout simplement vérifier qu'est-ce qui se passe pour n égale à 1, à la rigueur pour n égale à 2, maximum pour n égale à 3. Hein. Donc, c'est ce qu'on va voir. Si le QCM a été bien posé, on va trouver des confusions, mais les choses ici sont tout à fait claires. Hein. La question de QCM guide vers une seule et unique proposition. Donc, regardez tout simplement qu'est-ce que j'ai fait. J'ai pris le K égale à 0, hein, le N égale à 0. Hein. J'ai calculé cette somme pour N égale à 0, et puis j'ai cherché l'item convenu. Regardez, c'est très, très rapide. Alors, du fait que la suite il est arithmétique, je l'ai écrit, donc U1, c'est U0 plus R, avec R et la raison de cette suite, mais on va voir par la suite que ce n'est pas vraiment important. Bon, en tout cas, le passage d'un terme à un autre terme passe par l'ajout, c'est-à-dire l'addition de la raison. Et donc, U1, c'est U0 plus 1, plus R. Donc, U1, c'est 1 plus R. Regardez qu'est-ce qui se passe pour n égale à 0. Alors, je vais trouver 1 sur U0, U1, donc 1 sur R plus 1. Je vais prendre chacune des propositions. Alors, je vois bien qu'une et une seule qui donne le résultat. Donc, c'est 1 sur U1. Et donc, la bonne réponse est bien 1. Une variable aléatoire continue. Donc, consiste à quoi? À calculer cette intégrale tout simplement de l'expression proposée, et donc égale à 0 pour trouver voilà, le résultat. Alors, en écrivant ceci, voilà le calcul. Je vais séparer le dénominateur, hein, ce x dans la primitive est ln de x, et ln de x sur x n'est autre que la dérivée de ln fois ln de x, ce qui me donne la dérivée de la fonction ln au carré de x. Alors, après calcul, je vais trouver que a égale à racine de e, ce qui me donne la réponse 1. Un peu de géométrie plane. Soit AB, c'est un triangle, et donc il n'y a que des relations métriques. Pas d'angle, pas de mesure d'angle. Hein, vous voyez que des relations métriques, et bien entendu, il n'y a pas
un triangle rectangle, isocèle, multilatéral. Alors, je devrais travailler par les distances. Comment je vais faire? Je vais me travailler avec le produit scalaire, c'est plus pratique. Comme ça, je vais minimiser le nombre de formules à apprendre par cœur, par exemple les médianes ou bien autre formule. Alors, moi, je vais tout simplement utiliser la relation de Schall. Bien sûr, je vais travailler sur cet angle, hein, sur cet angle commun aux deux triangles. Hein. Je vais commencer à chercher la mesure du sphère. Alors, je vais commencer par la relation de Schall simple. CD, c'est CB plus BD. Puis, je passe au carré pour avoir le cosinus de cet angle. Après calcul fait, hein, toutes les mesures sont données. Ça va me donner cosinus de B égale moins 1,5. Cette fois-ci, je vais prendre CACB. C'est toujours pour travailler sur le même angle. Celui-là, d'une part, et celui-là. Voilà. Et donc, ça va me donner, cette fois-ci, en respectant toujours cette formule, qu'on a une identité, plutôt un trinôme de second degré ou bien une équation de second degré. Alors, je suis dans un concours et le temps ça compte, je ne vais pas vraiment me casser la tête en calculant delta. Si je suis habile à utiliser une calculatrice pour trouver les solutions, c'est bon. Sinon, je vais voir tout simplement les solutions proposées, voir laquelle répond à cette question, solution. Donc, le 10 me paraît très convenable. 100 moins 20. Attention, il y a une petite erreur qui concerne le signe, mais à vérifier en tout cas. À vérifier, voilà. Donc, en tout cas, on va trouver que le 10, c'est le bon nombre qui vérifie. Il devrait avoir un moins plus quelque part. Je vais voir très rapidement. Voilà, moins 2. Je n'ai pas trouvé. À vous de voir. Question suivante. Cette fois-ci, c'est un calcul intégral. Alors, ça se voit que je devrais passer par un changement de la variable. Je vais proposer dans un premier moment y égale à x moins 2 sur 3. Et donc, d de y, c'était x. Et x prend la valeur 1 tiers, alors le y prend la valeur moins 1 tiers. Et si x prend la valeur 2 sur 3 du tiers, alors le y prend la valeur 0. Donc voilà, si vous voulez, une première réécriture de cette deuxième partie de l'intégrale. De même, je vais le faire pour x plus 1, composant z égale à x plus 1, voilà, ainsi de suite. Donc l'idée, c'est ça. Et donc, sauf que j'ai à utiliser le changement de variable 2 fois parce que je vais me rendre compte, en fait, je me suis arrêté à ce niveau et j'ai passé au deuxième, j'ai trouvé que c'est 1, 0. Je me suis arrêté à ce niveau. 1, 0, l'exponentielle y carré. Je me suis dit, bah, on devrait bien avoir la même expression, moi, les mêmes bornes. Hein. En travaillant sur les mêmes bornes, voilà l'idée de ramener l'écriture de la deuxième partie de cette intégrale en l'exponentielle de z carré, c'est possible. Et donc, vous voyez que je vais trouver de quantités opposées, ce qui, dans la somme, égale à 0. Je vous laisse voir. Voilà donc pour cette vidéo. Je vous signale que c'est vrai que ça traîne ces jours-là les éléments de réponse, mais attention, hein, les éléments de réponse ne se visent pas pour donner une culture mathématique. Vous devez lire la question de comment et ça peut vous aider pour vos examens oraux. À très bientôt dans l'attente de la prochaine suite.